Marche encore hésitante, Merveille réapprend à poser un pied devant l'autre. Il y a quelques jours, elle n'en avait pas la force. Perte d'équilibre, trouble de la vision, son quotidien était devenu peu à peu exécrable. Je me suis dit ça, que c'est de la sorcellerie, parce qu'un beau jour, elle s'est levée, elle m'a dit qu'elle a mal au cou. Moi, j'ai mal au cou. Et je l'ai fait passer du beurre de karité, pensant que ça allait passer. Et subitement, 2 jours après, elle me dit que la chose est rentrée dans sa tête. Et elle a commencé à créer des maux de tête. Nous sommes allés à l'hôpital. À l'hôpital, les examens révèlent un astrocytome. C'est une tumeur rare logée dans le cerveau de la fillette. Une opération chirurgicale s'impose. Comme vous pouvez le voir sur l'ordinateur ici, ça c'est le cerveau, d'accord? Et toute cette partie-là, ça c'est la tumeur, qui a une bonne composante kystique, un peu comme du liquide qui est là, et aussi une partie qui est charnue, qu'on appelle le nodule mural, qui nous fait évoquer ce que nous appelons dans notre jargon astrocytome pilocytique de la fosse cérébrale postérieure. Donc c'est un enfant qui est venu parce qu'elle avait une perte de l'équilibre, elle n'arrivait pas à bien marcher, et qui avait aussi des signes d'hypertension intracrânienne, en ce sens qu'elle avait des nausées, des vomissements, des maux de tête, et voilà. Donc l'IRM a montré donc cette tumeur-là. C'est un jour charnière pour Merveille. Elle s'apprête à subir l'une des opérations les plus délicates de son existence. Dans le bloc opératoire, le docteur Gankwe et son équipe se mobilisent. Couche après couche, différents dispositifs d'imagerie médicale à l'appui, le spécialiste atteint finalement la tumeur à double composante au niveau de la nuque de la fillette. Après plus d'1 heure d'intervention, le liquide et la masse sont extraits. Le verdict d'une neurochirurgie réussie tombe. L'opération est très délicate. On a ouvert le cervelet et on a extrait la tumeur qui était à cet endroit-là plus spécifiquement. Donc évidemment, ça prend du temps. Ça demande d'être très très patient pour ne pas créer plus de dégâts qu'il n'en faut. J'ai bon espoir que cet enfant pourrait s'en sortir parce que l'aspect montre que c'est une tumeur qui est bénigne. Mais c'est l'anapathe qui pourra trancher, comme je l'ai dit tantôt. Si l'anapathe montre que c'est une tumeur effectivement bénigne, la chirurgie seule suffit en fait. Très bien. 3 jours seulement plus tard, les signes d'amélioration de la santé de Merveille sont visibles. Sa mère, soulagée, esquisse enfin un sourire. Sincèrement, je suis très contente parce que ce que nous avons enduré avec cette maladie n'est pas une petite affaire. Ça a commencé il y a 4 mois environ et tout ce que nous avons eu comme problème, c'est énorme. Mais aujourd'hui, après l'intervention, elle s'est retrouvée. Je suis très contente, je bénis le Seigneur. Pour le docteur Gankwe et son équipe, cette victoire est celle de la science, du professionnalisme et de la foi en la vie. Pour Merveille, c'est surtout le début d'une nouvelle vie.